Bonjour chers internautes, merci partout où vous êtes. Et ça c'est e-news qui émet à partir de l'Australie dans la ville de Melbourne. C'est notre tranche d'habitude qui est un clic à l'étranger. Un clic à l'étranger qui n'est plus une émission à présenter, mais c'est une émission qui est réalisée par Fiwaka et présentée par votre serviteur Denis Kainge. Comme d'accoutumé, e-news avec son émission Un clic à l'étranger part et déniche les talents que nos Congolais de la diaspora ont, les talents que le Congo pourrait utiliser demain. C'est une émission que vous pouvez chaque fois, toutefois, chercher sur le site www.enews24.com.au ou sur notre page Facebook eNews24TV. Aujourd'hui, eNews a fait 23 heures de vol. Il a quitté chez nous, qui est l'Australie. Et nous est arrivé dans la ville de London. Nous sommes ici à Londres. À Londres, où nous avons, comme vous pouvez le constater, une dame qui a accepté de répondre à nos questions. Je dois vous rappeler aussi que e-news n'est pas une émission où tout le monde peut passer, mais vous devez avoir des talents. Je crois que tout le monde a ses talents et que dans l'avenir, vous pouvez contacter e-news sur son site web que je vous ai déjà passé, qui défilera très bientôt. Et puis sur le numéro les 0061 432 492 458. Je répète, le numéro c'est les 0061 432 492 et 458. Nous sommes ici à Londres, dans le quartier des Affield Ponders End. Nous avons une dame que vous voyez déjà ici. Nous allons le saluer et il va se présenter à nos chers internautes. Bonjour madame. Bonjour. Vous pouvez vous présenter devant nos téléspectateurs d'aujourd'hui. Je réponds au nom de Miranda Valérie Kabambi. Pour des amis et connaissances, c'est Mireille Kabambi. Mireille Kabambi. Comment vous vous sentez aujourd'hui quand vous avez décidé finalement de partager ce que vous avez toujours gardé dans votre tréfonds à nos téléspectateurs? Comment vous vous sentez maintenant? Je me sens un peu émue de partager parce que mon expérience et ça va aussi aider beaucoup d'autres, je dirais, de la communauté congolaise. Et voilà. Voilà, c'est même d'ailleurs la philosophie que nous avons. Pour aller directement dans le vif du sujet, pouvez-vous nous dire, vous êtes de quelle nationalité? Je suis Boutishman, d'origine congolaise. Boutiche d'origine congolaise, de la RDC. De la RDC. Depuis quand êtes-vous ici à Londres? C'est depuis 2002 que je suis à Londres. Depuis 2002. 2002. Qu'est-ce que vous faites palpablement? J'ai fait mes études en nursing, en sciences infirmières. Maintenant, je fais encore des autres études en Health and Social Care Management. Et je travaille aussi, pas à temps plein, mais comment on les dit, part-time, comme nursing assistant. Voilà, donc on est en face d'une infirmière qualifiée qui travaille à temps partiel. Vous travaillez dans quel hôpital? Ici à Londres, je ne travaille pas dans les hôpitaux parce que je suis dans la community health, donc porte à porte, soigner de malades, porte à porte, comme on le dit, domiciliary care. Quelle était votre expérience en venant ici, dans le domaine dans lequel Est-ce que vous avez une expérience dans ce domaine-là au Congo? Je dirais pas vraiment, mais c'est juste une branche de la santé, au fait, parce que j'ai fait la biologie et chimie. C'est juste dérivé de la médecine, infirmière. C'est juste au niveau de la santé, secteur de la santé. On ne vous a pas posé la question. Est-ce qu'au Congo, vous avez quitté le Congo comme ça et vous n'avez pas fait des études et vous avez tout fait ici? Non, pas du tout. J'ai fait des études au Congo, bien sûr. J'ai été à l'Athénée de la Gombe. J'ai fini, j'ai un diplôme en biologie-chimie et je suis allée à l'ISP. Je fais la biologie, graduée en biologie. Et là, c'est dans quel pays et dans quelle ville plus précisément? En RDC, à Kinshasa, dans la commune de la Gombe. Vous dites que vous êtes passé par une institution secondaire qui est l'Institut Athénée de la Gombe.
IG en sigle. Voilà, je pense que vous serez nombreux, nos amis internautes qui ont fait l'Athénée de la Gombe. Je me rappelle, c'est l'une des prestigieuses écoles du Congo. Alors, dès que vous avez quitté là-bas, à l'ESP Gombe, si vous pouvez encore préciser, vous avez fait quoi? La biologie. La biologie. Vous avez fini la biologie? Non, je suis arrivée juste en graduat. Et qu'est-ce que vous a poussé à émigrer? Vous êtes réveillé comme ça et vous dites, écoute, je dois faire mes bagages, il fait beau vivre à Londres, je quitte mon pays et je vole. Non, pas du tout. C'était juste il y a des raisons personnelles et parce que j'avais obtenu une inscription au Maroc pour des études. Et c'est pourquoi je suis allée au Maroc pour les études. Précisément, c'était pour les études, continuer les études. Donc après l'Athénée de la Gombe, biologie-chimie, vous êtes passé par l'ESP Gombe qu'on n'a pas fini. On a eu une bourse d'études au Maroc. Et vous avez fait quoi au Maroc? J'ai fait publicité management, donc en fait un autre secteur en fait, différent de la santé. Ah, ça c'est bien. Maintenant, quand vous êtes arrivé à Londres, quelle est l'expérience de la nouvelle vie? Vous pensez que vous étiez bien accueilli et vous avez eu la chance que vous pourriez avoir et vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui? Ah oui, hein, très bien accueilli. Ça a été bien et bon, en fait, c'était difficile parce que vous connaissez, chez nous, c'était plus la langue française qui prend. Mais ici, il y a l'anglais. Donc, il fallait reprendre le tout à zéro. Donc voilà, c'était le point, je dirais, le point difficile, c'est juste ça. Mais à part ça, bien accueilli et voilà. Je présume que ça n'était pas si facile que ça. Pas du tout. Et quelles étaient les difficultés rencontrées? C'était juste exprimer ses sentiments, parler avec les autres, avec les Anglais, parce que ce n'était pas ma langue, en fait. On a appris l'anglais au Congo, mais ce n'était pas vraiment l'anglais qu'on parle ici en Angleterre. Tout à fait différent, quoi. Donc, il fallait reprendre à zéro. Donc, c'était un peu difficile de s'exprimer, même dans des administrations. Donc, c'était vraiment difficile. Il fallait avoir des interprètes, et voilà. Vous ne pouvez pas parler vous-même et avoir un interprète, c'est deux choses, en fait, je dirais deux choses différentes. Parce que quand vous parlez vous-même, vous exprimez vous-même, vous pouvez exprimer vos sentiments et les autorités peuvent vous comprendre, des administrations et partout où vous irez. C'est facile à vous comprendre. Passer par l'interprète, ça change quand même beaucoup de choses. Voilà. Ah, voilà. Alors, vous avez appris l'anglais, parce que je vous ai entendu parler, vous parlez très bien anglais. Et je me dis, vous avez fini... à quelle université, en fait, vous avez fini votre étude dans le secteur de santé, comme vous l'avez dit? Ici en Angleterre? Oui, bien sûr. À l'université de Derby. C'est dans la province de Derby. C'est toujours en Angleterre, oui? En Angleterre, oui. Et dès que vous avez fini, c'est comme si ça semblait très facile pour vous. Vous avez fini et vous commencez à travailler. Et puis aujourd'hui, vous embrassez un autre domaine qui est toujours dans le domaine de la santé. Et quelles sont vos motivations? Vous êtes motivé par quoi à continuer à étudier? Alors, je dirais c'est juste par ma propre motivation parce que moi, en grandissant, c'était plus les études avec mon père. C'était les études, il n'y a pas autre chose. C'était juste cette motivation-là qui me poussait à continuer, en fait. C'était une volonté, je dirais, personnelle. Il y a aussi une personne qui m'a aussi encouragée plus parce que j'avais aussi peur de la langue, en fait. Mais j'ai quand même osé en osant et voilà, je suis ce que je suis aujourd'hui. Quel conseil vous donnerez à une personne qui va décider aujourd'hui de s'immigrer à partir du Congo? Waouh, c'est un peu difficile à dire aux gens de quitter le Congo et venir directement parce qu'il faut voir aussi la volonté et savoir avoir de bonnes raisons en fait. Avoir de bonnes raisons, mais il y a, je dirais... en Europe, plus précisément, je dirais ici en Angleterre, il y a plus d'opportunités à prendre si vous avez vraiment envie d'apprendre et aller plus loin dans vos études et embrasser une carrière bien spécialisée. Donc, je dirais, pourquoi pas venir, si l'occasion se présente, bien sûr. On a l'actualité aujourd'hui, c'est le phénomène des refuges. C'est triste de constater que les Africains, plus précisément subsahariens et nord Maghreb, sont en train de se tuer
C'est-à-dire ils veulent à tout prix traverser et venir en Europe. Quel conseil donneriez-vous à ceux-là? Vous pensez que c'est quelque chose que nous pouvons encourager? Ça, personnellement, je dirais, je ne peux même pas encourager. Ça, c'est pas une chose à encourager. Pourquoi? Parce que vous êtes déjà ici. Non, c'est pas parce que je suis ici, mais il faut trouver de moyens bien appropriés pour arriver ici en Europe. Parce que traverser dans de conditions qui ne sont pas favorables, donc je dirais non. Alors, un conseil pour ces réfugiés-là qui décident de prendre un enfant qui n'a pas décidé de lui-même, de dire je quitte, je pars. Quel conseil vous donnez à ces gens-là qui prennent des radeaux de fortune et qui meurent? D'ailleurs, on le dit même, l'océan est devenu leur cimetière. Quel conseil donneriez-vous? Oh, personnellement, je dirais en fait, on ne peut pas acheter la vie. On n'a qu'une seule vie. Il faut vraiment réfléchir avant de oser faire de choses pareilles parce que perdre sa vie juste pour l'Eldorado, je ne pense pas. Alors, vous pensez que l'Europe, c'est l'Eldorado? Bon, comme on le dit. Et vous, vous avez quel jugement, c'est ça? Bon, je dirais oui et non, mais en d'autres termes, je dirais oui quand même. Parce que... Ah, voilà, donc vous pensez qu'il ne faudrait pas périr ou faire périr les gens pour venir toujours dans ce qu'on appelle l'Eldorado, qui n'est plus aujourd'hui. Et qu'est-ce que vous pensez à ceux-là qui poussent les autres à partir, ceux-là qui prennent l'argent, qu'on appelle en anglais smugglers, les trafiquants d'êtres humains et les trafiquants de la mort, comme je pourrais les appeler? Ça, c'est, je dirais, c'est une situation, c'est un fait à condamner, je peux dire. Ça, c'est selon moi, personnellement. Je sais qu'il y aura d'autres jugements, mais selon moi, je dirais, ça, c'est tuer les gens, quoi. Et qu'est-ce qu'il Ça, faut... c'est un... Qu'est-ce que tu penses qu'on peut faire d'eux? Ah, les arrêter. Carrément, les arrêter. Moi, je dirais traverser pour arriver ici en Europe, il faut au moins chercher par des moyens... Des moyens honnêtes. Avoir un visa. Venir comme vous êtes venu, visa d'études et tout le reste, et vous avez étudié au Maroc. Finalement, vous vous êtes retrouvé ici. Et je sais qu'avoir un visa, c'est pas de la mer à boire. Donc, je sais que c'est pas facile. C'est une mer à boire, en fait. C'est une mer à boire, voilà. C'est pas chose facile. Ça, il faut le reconnaître. Mais traverser dans des conditions où vous avez, je dirais, 20% de survie, je dirais non, carrément. Ah, voilà. Je pense que c'est pas passé dans les oreilles des sourds. Mais vous êtes ici à Londres. Vous avez étudié, vous avez fini. Vous pensez que les secteurs dans lesquels vous avez étudié, vous devez tout simplement vous limiter ici, ou vous avez d'autres ambitions d'études? Vous pensez que dès que vous finissez, vous pouvez plus évoluer dans le même secteur? Oh, bien sûr que si, il y a des ambitions. Dans le même secteur, là, c'est certain, mais pas seulement ici en Angleterre, parce que moi, quand j'ai des projets, rentrer au pays, parce que je ne peux pas toujours rester dans un même pays. Je veux aussi apporter, au fait, un apport à la contribution du Congo de demain. Le Congo de demain, voilà. Et quelle est votre impression quand quelqu'un prend un micro et passe à la télé au Congo? Souvent, nous suivons, ils disent la diaspora du Congo, c'est la diasporie, comme disent certaines personnes, et que vous êtes de la diaspora. Alors, qu'est-ce que vous pouvez répondre à quelqu'un qui est au Congo et s'il dit vous êtes de la diasporie, parce que qu'est-ce que vous pouvez répondre à cette personne? Ouais, ça dépend, parce que il y a, je dirais, catégorie des diasporas et des diasporas. Non, mais personnellement, vous êtes de la diaspora. Moi, je pense qu'un clic à l'étranger, c'est ça passe dans toute... en fait, ça prend tous les... Ça passe dans tous les secteurs, voulais-je dire, et puis ça atteint toute la diaspora congolaise, et puis dans les 5 continents, nous voulons déceler cette diaspora. Mais nous voulons aussi que cette façon de voir les choses, cette façon de stéréotyper la diaspora congolaise, puisse quand même quelque part être défendue par la diaspora elle-même. Qu'est-ce que vous pensez palpablement de quelqu'un qui diminue, au fait, qui donne cette image-là de la diaspora? Là, je parle de quelqu'un qui est à Kinshasa, qui dit la diaspora ne vaut, des Congolaises ne vaut absolument rien.
Mais je dirais que c'est faux. Ce sont des attitudes à condamner parce que moi, je dirais la diaspora. Et si on regarde aujourd'hui le Congo, il y a plus, je dirais, de la diaspora qui ont contribué à l'épanouissement de la RDC. Et que nous continuons toujours à dire que nous On continue toujours à le faire. Mais si le gens de la RDC à Kinshasa, plus précisément, n'arrivent pas à reconnaître les efforts de la diaspora, je dirais, c'est pas normal. C'est un regret, quoi. C'est un regret, en fait. Alors, vous, palpablement, vous pensez contribuer à cet effort de redressement du Congo? Ah oui, là, c'est sûr. Et là, directement, nous tombons sur vos projets d'avenir. Quels sont vos projets d'avenir? Le projet d'avenir, parce que à la fin de mes études, parce que je fais... Quelles études, en fait, rappelez les Health and Social Care Management. Donc, ça aide à être leader, manager, ouvrir, je dirais, comment le dire en... Vous dites en anglais, ça passera. Running home business, open something, je dirais, nursing home, home des vieillards, Oui. Aider le vulnérable, comme on le dit ici, vulnerable people like children and adults, les adultes et les enfants. Et là, vous pensez concrétiser ces projets ici, au Congo, en Asie Non, je dirais dans les deux pays. Pour le moment, dans mes projets, il y a deux pays ici et au Congo. Et au Congo. Ouais. Alors, quel message vous lancerez aux autorités congolaises qui pourront vous suivre d'une façon ou d'une autre après cette émission? Je dirais aux autorités congolaises, elles doivent mettre plus un accent sur l'éducation, je dirais. L'éducation, parce que l'éducation, c'est l'avenir de demain. C'est l'avenir de demain et voir un peu le professeur payé, qu'il soit un peu bien payé et les élèves qu'ils étudient dans de bonnes conditions, comme on le voit ici. Ici, l'école est gratuite. L'école est gratuite. Vous prenez à la gratuité. Pardon? Vous prenez la gratuité des études. Ah, je dirais oui. Je dirais oui, pourquoi pas? Parce que le Congo, la RDC, c'est un pays riche, comme on le dit. Pourquoi pas? On peut pas la population ne peut pas profiter de cette richesse-là. Voilà, donc vous mettez plus l'accent sur l'éducation. Sur l'éducation. Et que l'éducation sera... vous voulez, au fait, par rapport à votre expérience d'ici, on a oublié, au fait, de vous poser la question. Est-ce que, quand vous êtes venu ici, on a reconnu vos diplômes ici facilement? Pas du tout. Vous pensez que c'était pourquoi? Quelles étaient les raisons avancées? La raison, on ne peut pas me le dire comme ça en face, mais je l'ai quand même su en coulisses que c'était plus par rapport à la corruption, du Congo, je pourrais dire. Donc nos diplômes ne valent rien. Bonne éducation, je dirais. Nos diplômes ne valent rien du tout ici. Alors vous voulez, au fait, à votre avis, il faut que l'accent puisse être mis sur l'éducation, que le gouvernement puisse mettre un peu son paquet, le budget puisse être colossal. Parce qu'en fait, je dois rappeler aussi que le Premier ministre est avec son ministre de l'Éducation, parce qu'il nous était au Congo à un certain moment, on a réalisé que, évidemment, c'est aujourd'hui que le budget, Mazata Pognon a été d'ailleurs prôné comme parrain de l'éducation. Et ça, c'était très positif. Et vous pensez que cet apport-là pourrait changer le système et on pourra accepter nos diplômes? J'espère bien. J'espère bien. Espérons toujours. Vous espérez bien. Et quel est le message pour les pays d'accueil? Aujourd'hui, vous êtes londonienne, vous êtes british, vous êtes européenne. Bon, d'ici là, en fait, il y aura le Brexit. Ça signifie on pourra ou ne pas. Vous allez voter pour accepter si vous resterez européen ou pas. Mais entre-temps, vous êtes british. Quel est le message pour votre pays d'accueil qui est l'Angleterre? Et pour les autorités britanniques, je vais dire, je pourrais que le remercier parce que ça, c'est un merci qui vient au fond du cœur parce que elles m'ont plus aidé. Aider alors, je dirais, dans tous les domaines. Si je suis aujourd'hui, c'est que je suis, avec de projets d'avenir. Et c'est juste grâce à eux. Ils m'ont accueilli sans problème et je suis là. C'est très bien dit. Nous profitons aussi pour vous dire, vous pouvez passer ce message à Queen Mada, parce qu'on dit ici tout le monde est crazy de Queen Mada. Vous pouvez le faire en anglais si vous voulez bien.
Okay. I would like just to thank British authority for the opportunity they gave me since I've been here in UK, and this I would say this opportunity because to enhance my further career and all my my targets and my objectives, and I would like to thank them. That's all. Parce qu'on n'a toujours pas eu le mot de la fin et nous demanderons à notre invité d'aujourd'hui de dire son mot qu'il pense que s'il pourrait rester après l'émission. Wow. Et saluer aussi les amis qui vous sont chers. Wow. Je dirais merci d'abord à E-News. Merci. Parce que c'est pas facile de traverser, de voyager, de faire un long voyage de 23 heures arriver jusqu'ici à Londres. C'est pas chose facile, donc je remercie à E-News de m'avoir retrouvé au fait devant vous et longue vie à E-News et merci à tout le monde. Merci aux autorités britanniques, merci à la RDC, aux autorités RDCN, comme on le dit. Voilà. Je vois ça, c'est un nouveau mot. Est-ce que vous avez des gens spéciaux que vous citerez par le nom, par salutation, si vous pouvez? Par le nom, parce qu'ils sont pleins. Et je dirais juste un grand merci à mon père, ma mère, ma famille, mes sœurs, et amis et connaissances, et je dis juste un petit coucou à eux. Donc je suis encore à vie, je suis là, on est de cœur, voilà. Merci beaucoup Mireille Kabambi. Merci d'avoir accepté malgré vos multiples occupations. Nous avons fait pratiquement ici, je pourrais dire, un mois, et à un mois, c'était pas facile pour vous avoir. Nous vous remercions pour le temps que vous avez disposé. Comme nous rappelons toujours, E-News, c'est une émission qui décèle les opportunités que la RDC a à travers le monde. Et ici à Londres, nous avons croisé Mireille Kabambi, qui est infirmière qualifiée, qui a fini à l'université de Derby. Et nous demandons aux autorités congolaises ainsi que les autorités britanniques de voir dans quelle mesure on pourrait peut-être aider la demoiselle en face de nous un jour à concrétiser son projet. Mais on veut aussi poser la question, parce que ce n'était pas vraiment la fin. S'il y a quelqu'un qui a l'argent, qui dit que je veux mettre mon paquet pour que vous puissiez concrétiser votre projet, un businessman, quelle sera votre réaction? Je ne dirais que oui, parce que je cherche un manager. Il y a aussi, comme on le dit, un conseiller aussi sur ce domaine, parce qu'il y a quand même, ça fait un bon moment que je ne suis plus au Congo, je dirais, ça va peut-être presque 18 ans que je ne suis plus retournée. En tout cas. Donc j'ai besoin, pourquoi pas? Je ne dirais que oui. En tout cas, merci beaucoup. Parce que c'est mon souhait, au fait. Merci beaucoup. Nous avons passé un bon moment avec vous. Merci beaucoup pour votre temps, le temps que vous avez disposé pour nous accueillir, comme on l'a dit. Et à nos chers internautes, tous ceux-là qui nous soutiennent, ceux-là qui nous donnent des coucous et qui nous donnent aussi des remarques. Et la soif sera étanchée un jour quand nous allons arriver, parce qu'on doit aspirer à la perfection. E-News, avec son émission Un clic à l'étranger, comme je vous rappelle, était descendu à Londres City, 23 heures de vol, et on est arrivé ici et finalement on a fait cette émission. Merci à vous tous, et nous pensons que ça ne sera pas la dernière fois avec mademoiselle Mireille, et elle va partager son expérience toujours son expérience de l'Ovasis et son expérience british avec les Congolais. Et que le message qu'il a passé aux autorités congolaises qui doivent mettre l'accent sur l'éducation a été aussi entendu, et je pense que c'est le souhait de tout le monde. Nous vous remercions et nous pensons bien vous retrouver très prochainement. Merci beaucoup. Et merci à M. Denis Kaing de E-News, de longue vie à ce monsieur. Merci. Et nous avons apprécié et nous avons aimé. E-News sera toujours de mise avec vous.